En 2005, vous avez mis sur pied la fondation de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Chaque année, cette fondation octroie plus d'une quinzaine de prix à des créateurs d'ici. Comment se porte la relève? La relève? Oui, la relève. Se porte bien parce qu'elle exprime ce qui est important pour elle aujourd'hui. Toutes sortes de choses qui ont changé depuis mon temps, évidemment, mais la relève est très impliquée aussi, parce que cette relève a réalisé aussi l'importance d'être autosuffisant. On appelle ça, nous, entre nous, auto-toute. Ça veut dire être à la fois, des fois, auteur, compositeur, chanteur et, pourquoi pas, éditeur, producteur. Hein? Parce que ça fait partie de la chanson, quand même, un tout. Alors, ça, je trouve ça très excitant parce que on l'a fait depuis quelque temps déjà, ceux qui deviennent des producteurs, mais c'était les grandes stars devenaient eux-mêmes producteurs. Parce que là, maintenant, tout le monde veut être producteur de ces bandes. Parce qu'avec les bandes, éventuellement, c'est ça qui va être la reproduction et qui va être utilisé à l'intelligence artificielle. Il faut qu'on soit dans ces bandes-là. Il faut que la bande nous appartienne. C'est vrai. C'est un beau message. Avez-vous un conseil pour les jeunes auteurs-compositeurs qui rêvent de se lancer? Vous en avez parlé, mais un vrai conseil, de se lancer dans une carrière musicale. Vous en avez parlé, mais... Oui. Je ne veux pas décourager personne. Je ne pourrais pas parce que c'est vraiment une des plus belles choses qui est arrivée dans ma vie, c'est d'avoir une carrière de chanteuse et d'auteur-compositeur. Mais dans mon cas, c'était, à un moment donné, j'ai changé de direction, mais c'est sûr que, comme je dis, si vous ne comprenez pas le métier, comment ça fonctionne, vous allez avoir de la difficulté, parce que le talent, c'est juste une chose. Et puis du talent, il y en a beaucoup de talent. Mais la bonne équipe, comprendre ce qu'on fait, et comme je vous dis, soyez solidaires avec vos associations. Ils vous aident, puis ils vous donnent les bons conseils. C'est sûr que les jeunes, il va falloir qu'ils se battent fort. Mais en même temps, c'est le plus beau métier du monde. Puis on a une belle relève, là, si on regarde, là, je veux dire. Et c'est varié. Il y a beaucoup de mix, beaucoup de gens qui viennent de l'Amérique du Sud et tout, et qui viennent au Canada chanter en français. Ils apportent leur couleur. Et c'est pour ça que la Fondation remercie beaucoup ces gens-là et les honore. Ça, c'est des gens qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas à la radio nécessairement. Un autre projet, parce qu'il y en a plusieurs projets qui vous tient à cœur depuis longtemps, est d'installer la Fondation dans les magnifiques locaux du cinéma impérial, dans le quartier des spectacles. Ce serait un lieu de création, de diffusion et de formation totalement voué à la chanson québécoise. Où en est le projet? Oui, en est le projet. C'est un grand projet que je continue de penser qu'il va arriver avant que moi je parte, mais non, ça va se passer. Mais il faut comprendre que c'est un lieu patrimonial. Alors, ça veut dire que ça prend toute une restructuration de l'édifice, choses qui sont en train de faire, en fait. C'est ça le projet. Alors là, je sais que les propriétaires étaient en train de mettre ça en marche. Ils savent que nous allons habiter le dernier étage, les 2 derniers étages. On va avoir accès à la grande salle. Il y a une salle de spectacle qui est personnelle que M. Lozic avait fait. On va utiliser tous les avantages qu'il y a dans cette super belle salle. Et on a déjà passé devant Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, ça va arriver. Oui. Est-ce que ça va arriver en 2024? Possiblement pas, parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais je pense qu'en 2025, on va être capable d'aller s'installer. La Fondation va s'installer à l'Impérial, et puis ça va être un lieu de rencontre. C'est très important. Je vous le souhaite. Oui, je le souhaite. Ça va arriver.